Imaginez ceci. Vous poursuivez un papillon dans un jardin, vous lancez et tentez de l'attraper, tandis qu'il danse juste hors de votre portée. Plus vous forcez, plus il devient insaisissable. Mais à l'instant où vous restez immobile, que vous respirez profondément et que vous ouvrez simplement la main avec une douce patience, il se pose délicatement sur votre paume. Ce n'est pas qu'une métaphore poétique, c'est le secret pour manifester tout ce que vous avez toujours désiré dans la vie. La plupart des gens abordent leurs rêves comme cette course effrénée après un papillon. Ils poussent, ils s'éreintent, ils s'épuisent en tentant de forcer des résultats qui semblent s'évanouir dès qu'ils essaient de les saisir. Mais si je vous disais que les anciens stoïciens découvrirent quelque chose de révolutionnaire il y a plus de 2000 ans, quelque chose que la psychologie moderne ne commence qu'à peine à valider, la force la plus puissante de la manifestation n'est pas l'action, c'est l'art du non-attachement stratégique. Pensez à un aimant puissant. Il ne poursuit pas les objets métalliques à travers la pièce, les traquant désespérément, avec une force agressive. Il se contente d'exister dans son état magnétique, et tout ce qu'il est censé attirer vient à lui naturellement, sans effort. Ce soir, je vais partager 7 changements profonds de mentalité qui vous transformeront de quelqu'un qui chasse le succès en quelqu'un qui l'attire comme un aimant. Ce ne sont pas des platitudes réconfortantes ou des rêveries mystiques. Ce sont des principes éprouvés, enracinés dans la philosophie stoïcienne, validés par les neurosciences et confirmés par d'innombrables personnes qui ont découvert cette vérité contre-intuitive. Plus vous serrez le poing, moins vous dites « Gagnez, restez avec moi ». Car à la fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi vos luttes ont été une préparation nécessaire à l'abondance sans effort qui est sur le point de se dévoiler. La première transformation commence par un changement radical de l'endroit où vous placez votre attention. La plupart des gens sabotent leur succès avant même de commencer, en se focalisant sur la seule chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, le résultat. Cela crée ce que les psychologues appellent la résistance cognitive, une friction mentale, qui repousse en réalité ce que vous essayez d'attirer. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus profonds de l'histoire, a parfaitement résumé cette sagesse lorsqu'il a dit « Souhaite que ce qui arrive, arrive comme il se doit, et ta vie s'écoulera sans encombre. » Ce n'est pas une résignation passive, c'est une redirection stratégique de votre ressource la plus précieuse, votre énergie mentale. Prenez Lily, une professionnelle du marketing qui a passé 3 ans à se sentir de plus en plus frustrée par l'évolution de sa carrière. Chaque jour, elle s'obsédait sur les délais de promotion, se comparait à des collègues paraissant avancer plus vite et se couchait chaque soir en calculant précisément quand sa prochaine avancée devrait arriver. Plus elle se focalisait sur le quand et le comment, plus elle devenait anxieuse et inefficace. Son désespoir repoussait littéralement les opportunités qu'elle convoitait. Tout a changé lorsque Lily a découvert le pouvoir de l'attention centrée sur le processus. Au lieu de se réveiller chaque matin angoissée par sa trajectoire professionnelle, elle s'est mise à se poser une question différente. Quel travail de la plus haute qualité puis-je accomplir aujourd'hui? Elle a cessé de consulter frénétiquement ses emails à l'affût d'une nouvelle de promotion et a commencé à investir cette énergie dans l'acquisition de nouvelles compétences. Elle a arrêté de comparer ses progrès à ceux des autres et à célébrer ses améliorations quotidiennes. Au bout de 6 mois, un événement remarquable s'est produit. La promotion qu'elle poursuivait désespérément depuis 3 ans est venue à elle, non pas parce qu'elle avait finalement compris comment manipuler le système, mais parce qu'elle était devenue véritablement magnétique par la qualité de sa présence et de sa contribution. C'est la première loi de la manifestation sans effort. Consacrez votre énergie à ce que vous pouvez contrôler, votre effort, votre apprentissage, votre caractère, et laissez les résultats émerger naturellement. Quand vous cessez de serrer le résultat, vous libérez une énorme bande passante mentale pour exceller dans le processus lui-même. Mais voici où la plupart se trompent.
Ils pensent que le détachement signifie ne pas se soucier de leurs objectifs. Ce n'est pas du détachement, c'est de la déconnexion. Le véritable détachement consiste à se soucier profondément de votre vision, tout en la tenant légèrement quant à votre calendrier et à vos méthodes. Cela signifie adopter ce que les stoïciens appelaient la discipline du désir. Vouloir ce que vous voulez, sans avoir besoin que cela se produise exactement quand et comment vous l'imaginez. La mise en pratique est élégamment simple. Chaque matin, au lieu de demander « Quand aurai-je ce que je veux ?», demandez-vous « Comment puis-je devenir la personne qui attire naturellement ce que je veux ?» Cela déplace votre système nerveux de la focalisation anxiogène sur l'avenir vers une focalisation génératrice de pouvoir dans le présent. Vous découvrirez que la qualité de vos actions quotidiennes s'améliore considérablement lorsqu'elles ne sont pas contaminées par l'obsession du résultat. Cela nous amène au deuxième changement fondamental. Comprendre que votre réalité extérieure n'est qu'un reflet de votre paysage intérieur. La plupart des gens ont tout faux. Ils croient que leurs circonstances déterminent leurs pensées et leurs émotions. Mais les stoïciens percevaient une vérité profonde qu'aujourd'hui les neurosciences confirment. Vos pensées sculptent littéralement votre réalité. Marc Aurèle, écrivant dans son journal intime qui deviendra plus tard Les Pensées pour moi-même, observa « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ce n'est pas de la poésie philosophique, c'est de la neuroscience pratique. Le système réticulé activateur de votre cerveau agit comme un filtre sophistiqué, déterminant ce que vous remarquez et ce qui reste invisible dans votre environnement. Quand votre esprit est encombré d'inquiétudes, de doutes et de pensées de rareté, vous ne pouvez pas percevoir les opportunités qui se trouvent juste devant vous. Mais quand vous cultivez ce que les stoïciens appelaient la discipline de l'assentiment, la pratique de choisir consciemment vos pensées, vous commencez à remarquer des possibilités qui existaient toujours, mais que vous ne voyiez pas. Rachel a vécu cette transformation pendant ce qu'elle décrit comme la période la plus sombre de sa vie. Après un divorce douloureux et un revers de carrière, elle se retrouvait piégée dans une boucle infinie de pensées catastrophiques. Chaque jour apportait de nouvelles vagues d'anxiété pour son avenir, du ressentiment pour son passé et l'impression croissante d'être maudite pour lutter sans fin. Le tournant est survenu quand Rachel a commencé à pratiquer ce que les thérapeutes cognitifs appellent l'observation des pensées. Simplement remarquer ces schémas mentaux sans immédiatement y croire ou les combattre. Elle a découvert que son esprit rejouait sans cesse les mêmes scénarios effrayants, comme un vieux disque rayé coincé sur la même mélodie triste. Au lieu d'essayer de forcer des pensées positives, Rachel a commencé à rediriger doucement son attention chaque fois qu'elle se surprenait à déraper. Quand son esprit murmurait « Tu ne te relèveras jamais de ça », elle a appris à répondre avec curiosité plutôt qu'avec panique. Voilà une pensée intéressante. Je me demande ce qui pourrait être possible d'autre. Ce simple changement dans sa relation à sa propre pensée a créé de l'espace pour que de nouvelles possibilités émergent. En quelques semaines, Rachel a commencé à repérer des opportunités dont elle était aveugle pendant ces mois, dominée par l'anxiété. Une conversation fortuite a mené à un projet en freelance. Une rencontre imprévue dans un café a déclenché une amitié qui a ouvert des portes professionnelles. Les circonstances extérieures n'avaient pas changé magiquement, mais sa capacité à les percevoir et à y répondre avait été révolutionnée. La pratique est remarquablement simple. Tout au long de la journée, faites des pauses périodiques et demandez-vous « Quelle histoire suis-je en train de me raconter en ce moment ?» Si cette histoire est limitante, empreinte de peur ou de rareté, ne la combattez pas. Reconnaissez-la simplement, puis choisissez consciemment un récit plus dynamisant. Il ne s'agit pas de déni ou de positivité forcée. Il s'agit de reconnaître que vous avez bien plus de contrôle sur votre état mental que vous ne le croyez. Vos pensées ne sont pas des faits, ce ne sont que des événements mentaux que vous pouvez observer, évaluer et décider d'engager.
ou de lâcher. Quand vous maîtrisez cette distinction, vous commencez à vivre depuis un lieu de choix conscient plutôt que de réaction inconsciente. C'est alors que la manifestation cesse de ressembler à un espoir désespéré et devient un magnétisme naturel. Le troisième changement exige d'embrasser ce qui pourrait être le concept le plus difficile pour notre culture de la gratification instantanée, le timing divin. Nous vivons dans un monde qui promet tout immédiatement, livraison en 2 jours, messages instantanés, résultats rapides. Mais les transformations les plus profondes de la vie suivent un rythme différent, qu'on ne peut ni hâter ni forcer. Épictète nous rappelle que rien de grand n'est créé soudainement. Un robuste chêne n'émerge pas du jour au lendemain d'un gland. Il nécessite des saisons de développement racinaire invisible, des périodes de dormance apparente et la patience de faire confiance à des processus qui opèrent au-delà de notre perception immédiate. Sophie a appris cette leçon durant ce qu'elle considérait d'abord comme une crise de carrière. Après son MBA, elle s'attendait à ce que son emploi de rêve se matérialise en quelques mois. Au lieu de cela, elle a essuyé refus sur refus, renforçant sa peur grandissante d'être à la traîne d'un calendrier invisible que tout le monde semblait suivre. Pendant 18 mois, Sophie a lutté contre ces circonstances. Elle a postulé à des centaines de postes, réseauté frénétiquement, passé des nuits blanches à se demander ce qui clochait dans son approche. Plus elle se dépêchait, plus le succès semblait lui échapper. Les employeurs percevaient son désespoir et des entretiens qui auraient dû être des conversations naturelles devenaient des performances stressantes. Tout a changé quand la mentor de Sophie lui a partagé une perspective qui l'a d'abord frustrée. Peut-être que ce retard n'est pas un problème à résoudre, mais une préparation pour quelque chose de plus grand que tu n'imagines pas encore. Plutôt que de continuer à forcer les résultats, Sophie a décidé d'investir son énergie à exceller vraiment dans son art. Elle s'est inscrite à des cours avancés, a entrepris des projets bénévoles stimulants et a commencé à tisser des relations fondées sur la curiosité authentique, plutôt que sur le réseautage stratégique. Elle a cessé de voir sa situation actuelle comme un échec et a commencé à la percevoir comme un chapitre précieux d'une histoire plus vaste qu'elle ne pouvait pas encore voir. 14 mois plus tard, Sophie a reçu une opportunité qui dépassait tout ce qu'elle avait auparavant poursuivi désespérément. Une entreprise à laquelle elle n'avait même pas pensé la contacter. Ayant entendu parler de son travail bénévole, grâce à une personne qu'elle avait liée non pas pour réseauter, mais simplement parce qu'elle appréciait son point de vue sur le secteur. Ce poste n'était pas juste un emploi, il était exactement aligné avec ses valeurs, ses compétences et sa vision à long terme. Plus tard, Sophie a réalisé qu'aucun des postes antérieurs qu'elle avait tant convoités n'aurait offert la croissance, la rémunération ou le travail significatif que cette opportunité lui apportait. Le timing divin ne signifie pas une attente passive. Cela signifie une préparation active combinée à une confiance patiente. Cela implique ce que les stoïciens appelaient la discipline de l'action, un effort constant sans évaluation perpétuelle de résultats immédiats. La mise en pratique consiste à passer de l'anxiété liée au délai à l'engagement, orienté vers le processus. Au lieu de demander « pourquoi cela n'arrive-t-il pas assez vite ?», demandez « comment puis-je utiliser ce temps pour être encore plus préparé à ce qui arrive ?» Ainsi, les périodes d'attente se transforment de retards frustrants en phases de préparation précieuses. Quand vous vous alignez sur le timing divin, vous découvrez que les retards vous redirigent souvent vers des opportunités bien supérieures à ce que vous poursuiviez initialement. Ce qui semblait être un refus devient une protection, et ce qui paraissait lenteur devient un rythme parfait pour le déploiement plus vaste de votre vie. Cette compréhension mène naturellement à la 4e transformation, la différence critique entre l'action intentionnelle et l'agitement désespéré. L'énergie est tout dans la manifestation, et la qualité de l'énergie que vous apportez à vos efforts détermine la qualité des résultats que vous attirez. Le désespoir repousse,
Il véhicule une fréquence de manque, de carence, qui éloigne réellement ce que vous recherchez. Le but, en revanche, magnétise. Il porte une fréquence de clarté, de confiance et d'alignement qui attire les opportunités vers vous. Épictète enseignait à ses élèves, « D'abord dis-toi ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. » Il ne s'agit pas de créer une fausse persona. Il s'agit de se connecter à vos valeurs et à votre identité authentique, puis de laisser vos actions découler naturellement de ce lieu centré. L'histoire de Jack illustre puissamment ce principe. Après avoir été licencié de son poste en entreprise, il a d'abord abordé sa recherche d'emploi comme un homme qui se noie, saisissant frénétiquement toute opportunité pouvant le maintenir à flot. Il a postulé à des postes qui ne l'intéressaient pas vraiment, accepté des entretiens en décalage avec ses valeurs et se présentait comme ce qu'il croyait que chaque employeur voulait. Le désespoir dans son énergie était palpable. Lors des entretiens, son anxiété quant à l'obtention du poste éclipsait son charisme et sa compétence naturelle. Les employeurs captaient son besoin, et même s'il était qualifié, il choisissait des candidats plus confiants et sûrs d'eux. Le déclic de Jack est survenu quand il a pris du recul pour renouer avec ses valeurs et son identité fondamentale. Au lieu de se demander « quel emploi puis-je obtenir ?», il a commencé à demander « quel type de travail me permettrait de contribuer le mieux possible tout en soutenant le style de vie que je veux créer ?» Ce changement de questionnement a tout transformé. Jack a cessé de postuler à des postes hors de ses valeurs, même lorsqu'il subissait une pression financière pour accepter n'importe quoi. Il a commencé à se présenter authentiquement lors des entretiens, partageant ses véritables intérêts et perspectives, au lieu d'essayer d'être ce qu'il pensait que chaque employeur désirait. Le changement dans son énergie a été immédiat. Ses amis ont remarqué qu'il ressemblait à nouveau à lui-même, comme il ne l'avait pas été depuis des mois. Plus important encore, les employeurs ont commencé à réagir différemment à lui. Au lieu de ressentir son désespoir, ils percevaient sa confiance tranquille et son sens clair du but. En 6 semaines après ce virage, Jack a reçu 3 offres d'emploi, chacune émanant d'entreprises qui appréciaient exactement ce qu'il apportait. Mieux encore, ces 3 opportunités étaient plus alignées avec ses valeurs et offrait une meilleure rémunération que tout ce qu'il avait désespérément poursuivi précédemment. Voilà le pouvoir de l'action intentionnelle. Lorsque vous savez qui vous êtes et ce que vous valorisez, vos efforts portent une qualité d'énergie différente. Vous cessez de convaincre les gens de vous vouloir et commencez naturellement à attirer ceux qui apprécient authentiquement ce que vous offrez. La pratique consiste à vérifier régulièrement votre motivation. Avant d'entreprendre une action vers vos objectifs, faites une pause et demandez-vous « Est-ce que je fais cela par pur désir ou par désespoir ? Est-ce que je force un résultat ou est-ce que je fais ce pas parce qu'il s'aligne avec qui je suis et ce que je valorise ?» Quand vos actions découlent du but plutôt que de la panique, elles possèdent une qualité magnétique qui ouvre des portes dont vous n'aviez même pas idée. Vous attirez des opportunités véritablement alignées avec votre être authentique, au lieu d'accepter les miettes que votre désespoir pourrait ramasser. Le 5e changement requiert de lâcher ce qui pourrait être l'illusion la plus persistante de l'expérience humaine, croire que l'on peut contrôler les circonstances externes. Cette illusion crée une souffrance immense et affaiblit en réalité votre véritable pouvoir, le pouvoir de choisir vos réponses. Les stoïciens ont développé un cadre simple mais profond pour comprendre cette distinction. Ils visualisaient 2 cercles, le cercle extérieur représentant tout ce qui échappe à votre contrôle, les actions des autres, les conditions du marché, le temps, les résultats, et le cercle intérieur représentant tout ce qui est sous votre contrôle, vos pensées, vos choix, vos efforts, votre caractère. Épictète enseignait que la liberté est le seul but digne de la vie, et elle s'acquiert en dédaignant ce qui échappe à notre pouvoir. Il ne s'agit pas de devenir passif ou indifférent. Il s'agit de diriger votre énergie vers ce où vous avez réellement une influence,
tout en lâchant l'épuisante tentative de manipuler ce que vous ne pouvez pas influencer. La transformation d'Anna illustre magnifiquement ce principe. Propriétaire d'une petite entreprise, elle avait pris l'habitude de passer ses nuits à se tourmenter sur des facteurs totalement hors de son contrôle. Fluctuations économiques, actions des concurrents, décisions des clients qu'elle ne pouvait influencer. Scénario hypothétique pouvant ne jamais arriver. Ce labeur mental constant sur l'incontrôlable l'épuisait durant la journée, alors qu'elle avait justement besoin de son énergie pour les décisions et actions sous son influence. Elle consacrait tant de bandes passantes mentales à l'impossible qu'il lui en restait peu pour exceller là où elle pouvait vraiment faire une différence. Le déclic d'Anna est survenu quand elle a commencé à pratiquer ce qu'elle appelait le tri des contrôles. Chaque matin, elle notait ses préoccupations puis les classait honnêtement, sous mon contrôle ou hors de mon contrôle. Au début, elle fut choquée de découvrir combien de son énergie mentale était dévolue à la deuxième catégorie. Plutôt que de lutter contre ce schéma, Anna a commencé à rediriger cette énergie. Lorsqu'elle surprenait à s'inquiéter pour des facteurs hors de son contrôle, elle s'arrêtait et se demandait « Qu'est-ce que je peux réellement influencer dans cette situation ?» Puis, elle posait une action concrète en ce sens. Quelques mois, l'entreprise d'Anna a commencé à prospérer comme jamais auparavant. Non pas parce que les conditions externes étaient devenues plus favorables, mais parce qu'elle appliquait enfin toute son énergie et son attention au domaine où elle pouvait avoir un véritable impact. Sa prise de décision gagnait en clarté, son leadership en assurance et son niveau de stress chutaient drastiquement. Les clients remarquaient le changement positif dans son énergie. Au lieu de l'anxiété subtile qui caractérisait auparavant ses interactions, ils percevaient sa calme, sa compétence et sa fiabilité. Ce changement de présence a naturellement attiré davantage d'opportunités et de meilleures relations de travail. La pratique du lâcher-prise est à la fois simple et exigeante. Tout au long de la journée, lorsque vous ressentez stress ou frustration, arrêtez-vous et demandez-vous « Est-ce que c'est quelque chose que je peux réellement influencer ?» Si la réponse est non, redirigez consciemment votre attention vers ce que vous pouvez influencer. Si la réponse est oui, posez une action concrète, puis lâchez l'attachement au résultat. Cela ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Au résultat, cela signifie concentrer votre souci sur une action efficace, tout en abandonnant l'illusion que l'on peut forcer des résultats spécifiques par l'inquiétude ou la manipulation. Quand vous cessez de gaspiller votre énergie sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous en libérez énormément pour ce que vous pouvez. La 6e transformation consiste à incarner l'énergie de l'abondance, avant même que l'abondance ne se manifeste dans vos circonstances externes. C'est peut-être le principe de manifestation le plus contre-intuitif et pourtant le plus puissant catalyseur de changements réels. La plupart des gens opèrent depuis un état d'esprit de rareté, croyant qu'il n'y a pas assez pour tout, le monde, qu'il faut absolument rivaliser pour des ressources limitées et que recevoir ce qu'on veut signifie priver quelqu'un d'autre. Cet état d'esprit crée une énergie tendue et avide qui repousse en réalité les opportunités et les ressources. La conscience d'abondance repose sur une base entièrement différente, la reconnaissance qu'il existe des possibilités infinies, une créativité illimitée et suffisamment de ressources pour que chacun prospère, à condition de contribuer ses dons uniques. Ce n'est pas un optimisme naïf, c'est une compréhension pratique de la façon dont fonctionne l'énergie et l'attention dans la manifestation. Épictète remarquait que la richesse ne consiste pas à posséder de grands biens, mais à avoir peu de désirs. Cela pointe une vérité profonde. L'abondance est d'abord un état interne qui attire ensuite la validation externe, et non l'inverse. James a découvert ce principe durant une période où sa situation financière était vraiment difficile. Après des années de déception professionnelle et une dette croissante, il avait développé ce qu'il reconnaîtra plus tard
comme une approche financière dictée par la rareté. Il amassait ses ressources, prenait des décisions motivées par la peur et abordait chaque interaction avec une subtile note de besoin. Cette énergie repoussait les opportunités dont James avait le plus besoin. Les gens captaient son désespoir. Ils évitaient de travailler avec lui ou proposaient des conditions qui reflétaient son état basse énergie. James se retrouvait pris dans un cercle où son état d'esprit de rareté engendrait des expériences de rareté, renforçant son sentiment de manque. Le déclic est survenu lorsque James a commencé à pratiquer ce qu'il appelait les expériences d'abondance. Même si son compte en banque était limité, il a commencé à agir comme s'il disposait déjà des ressources dont il avait besoin. Cela ne voulait pas dire dépenser l'argent qu'il n'avait pas. Cela signifiait prendre ses décisions depuis un lieu de confiance plutôt que de peur. James a commencé à proposer ses services à des tarifs reflétant leur vraie valeur, plutôt que ce que sa peur lui disait que les gens seraient prêts à payer. Il traitait désormais les clients potentiels comme des collaborateurs plutôt que comme des sauveurs censés le tirer de sa situation financière. Il a investi de petites sommes dans son propre développement, choisissant les opportunités d'apprentissage selon leur valeur potentielle plutôt que seulement selon leur coût. Surtout, James a pratiqué une gratitude authentique pour ce qu'il possédait déjà, au lieu de se concentrer sans cesse sur ce qui lui manquait. Chaque matin, il passait 5 minutes à reconnaître les ressources, les relations et les opportunités déjà présentes dans sa vie. La transformation a été progressive, mais indéniable. En 6 mois, James a commencé à attirer des clients qui valorisaient son travail et acceptaient de payer à sa juste valeur. Les opportunités surgissaient par des canaux inattendus. Les gens recommandaient ses services non pas parce qu'il était le moins cher, mais parce qu'il excellait dans ce qu'il faisait et qu'il était agréable à côtoyer. L'énergie de l'abondance n'est pas faire semblant d'avoir plus qu'on a. C'est reconnaître et apprécier ce qu'on a déjà tout en attendant avec confiance que davantage soit possible. C'est prendre des décisions depuis un lieu de possibilité plutôt que de limitation. Ce changement exige une pratique quotidienne. Commencez chaque journée en reconnaissant 3 choses pour lesquelles vous êtes vraiment reconnaissant, pas parce que vous devriez, mais parce que la reconnaissance de l'abondance existante crée de l'espace pour plus d'abondance. Au cours de la journée, repérez quand vous fonctionnez depuis une énergie de rareté, saisir, accumuler, rivaliser, et passez consciemment à une énergie d'abondance, partager, faire confiance, collaborer. Quand vous incarnez l'abondance, avant qu'elle ne se manifeste extérieurement, vous commencez à attirer des personnes et des opportunités qui correspondent à cette énergie. Au lieu d'attirer des expériences qui confirment vos limites, vous magnétisez des expériences qui élargissent vos possibilités. Cela nous amène au dernier et plus intégratif des changements. Apprendre à combiner l'action intentionnelle avec l'abandon patient. C'est la danse maîtrisée entre l'effort et la facilité, entre faire sa part et faire confiance au processus plus vaste. Sénèque a parfaitement capturé cette sagesse. Toute action réussit mieux lorsqu'elle est accompagnée d'efforts, mais l'effort produit davantage quand il est associé à la patience qu'à la force et à l'anxiété. Il ne s'agit pas de choisir entre action et abandon. Il s'agit d'apprendre à tenir les deux en même temps. La transformation de l'entreprise de Grace illustre ce principe. Après des années à se démener pour développer son cabinet, de conseil par la force et l'effort incessant, elle se sentait épuisée, stressée et peinait à conserver ses clients. Chaque jour ressemblait à pousser un rocher en haut d'une colline et elle commençait à remettre en question son choix d'être entrepreneur. Le déclic est survenu lorsque Grace a réalisé qu'elle approchait son entreprise en guerrière plutôt qu'en jardinière. Les guerriers utilisent la force pour vaincre les obstacles. Les jardiniers créent les conditions favorables à la croissance naturelle, puis veillent patiemment à ce qui émerge. Grace a commencé à appliquer cette approche de jardinière à son développement commercial. Au lieu de poursuivre frénétiquement chaque piste potentielle, elle s'est concentrée sur la fourniture constante d'une valeur exceptionnelle à ses clients existants.
Au lieu d'un réseautage motivé par l'anxiété, elle a construit des relations authentiques avec des personnes dont elle respectait le travail. Plutôt que de présenter constamment ses services, elle partageait des idées et des ressources susceptibles d'être utiles aux autres, qu'ils puissent l'embaucher ou non. Ce changement a exigé une patience énorme. Pendant plusieurs mois, Grace a dû résister à l'envie de revenir à ses anciens schémas de forçage lorsque les résultats tardaient à apparaître. Elle a dû faire confiance au fait que ses actions cohérentes et alignées sur ses valeurs finiraient par générer la croissance commerciale désirée, même lorsqu'elle n'en voyait pas la preuve immédiate. La transformation s'est amorcée subtilement. Ses clients existants ont commencé à lui recommander des contacts. Des personnes qu'elle avait aidées sans rien attendre en retour ont commencé à revenir vers elle lorsqu'elles avaient besoin de ses services. Des opportunités ont surgi grâce à des relations qu'elle avait nouées simplement en étant utile et non en cherchant à tirer avantage. 18 mois plus tard, l'entreprise de Grace avait connu une croissance supérieure à celle qu'elle avait obtenue pendant des années de lutte acharnée. Plus important encore, le travail lui-même était devenu stimulant plutôt qu'épuisant. Elle attirait des clients qui appréciaient son approche et qui étaient prêts à payer adéquatement pour son expertise. La pratique de l'action alignée et de l'abandon exige une calibration permanente. Chaque jour, demandez-vous: quelles actions puis-je entreprendre aujourd'hui qui s'alignent sur mes valeurs et me rapprochent de mes objectifs? Posez ces actions avec un engagement et une excellence totaux. Puis, interrogez-vous: à quel résultat suis-je attaché que je dois lâcher? Lâchez consciemment l'attachement au moment et à la manière exacte dont les résultats se manifesteront. Cela crée ce que les stoïciens appelaient la discipline du désir. Vouloir ce que vous voulez, tout en n'ayant pas besoin que cela se passe exactement comme vous l'imaginez. Vous restez pleinement engagé dans le processus, tout en étant ouvert à des possibilités auxquelles vous n'aviez pas encore pensé. Quand vous maîtrisez cet équilibre, vos efforts deviennent exponentiellement plus efficaces car ils ne sont plus contaminés par la résistance engendrée par l'attachement aux résultats spécifiques. Vous commencez à vivre ce que les taoïstes appelaient Wu Wei, l'action sans effort qui découle naturellement de votre être authentique, plutôt que d'être forcé par votre ego craintif. Les 7 changements que nous avons explorés forment un système interconnecté pour passer d'une personne qui chasse le succès à une personne qui l'attire magnétiquement. Le détachement des résultats libère votre énergie pour exceller dans le processus. La maîtrise de votre mental crée la clarté nécessaire pour percevoir les opportunités. La confiance dans le timing divin évite les actions prématurées et permet un positionnement parfait. L'action depuis le but plutôt que depuis le désespoir change la qualité de l'énergie que vous apportez à vos efforts. Le lâcher-prise redirige votre pouvoir vers ce que vous pouvez réellement influencer. Incarner l'abondance avant qu'elle ne se manifeste extérieurement crée le champ magnétique qui attire les ressources. Combiner action alignée et abandon patient permet de faire votre part tout en faisant confiance au déploiement plus vaste. Il ne s'agit pas de devenir passif ou d'abandonner vos rêves. Il s'agit de découvrir la vérité contre-intuitive selon laquelle moins vous serrez, plus vous gagnez. Il s'agit d'apprendre à travailler avec les lois naturelles de la manifestation plutôt que contre elles. Les anciens stoïciens comprenaient quelque chose que notre culture a en grande partie oublié. Le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle des circonstances externes, mais de la maîtrise de nos réponses internes à quelques circonstances se présentent. Quand vous alignez votre état intérieur avec vos résultats désirés, vous commencez à attirer des expériences qui correspondent à cet alignement. Votre tâche maintenant est merveilleusement simple. Choisissez l'un de ces 7 changements et commencez à le pratiquer dès aujourd'hui. Remarquez how ça diffère de vos anciens schémas de forçage et d'effort. Observez comment les gens réagissent différemment à vous quand vous opérez depuis cette nouvelle énergie. Soyez attentif aux opportunités qui commencent à apparaître lorsque vous ne les poursuivez plus désespérément.
Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de direction. Chaque instant offre une opportunité de choisir l'alignement plutôt que la résistance, la confiance plutôt que le contrôle, le but plutôt que le désespoir. Plus vous pratiquez ces changements, plus ils deviennent naturels, jusqu'à ce que ce qui semblait autrefois être du travail devienne votre nouvelle façon d'être. Le papillon que vous poursuiviez est prêt à se poser sur votre épaule. La question est, êtes-vous prêt à arrêter de courir et à tendre la main avec une confiance patiente? Vos rêves ne sont pas aussi loin que vous le croyez. Ils attendent simplement que vous deveniez la personne capable de les recevoir, sans effort. La transformation commence maintenant. Faites confiance au processus, entreprenez des actions alignées et préparez-vous à être émerveillé par ce qui se déploie lorsque vous cessez de forcer et commencez à vous laisser porter.